Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui s'appelle 10 faits sur moi, ce que je fais ou 10 choses qui font que je suis qui je suis, pour me présenter un petit peu et c'est parti. Skid it. I stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. I gotta run. Le premier fait, c'est que je suis dyslexique. Ça peut paraître bizarre que je vous le dise, mais je trouve que c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la dyslexie c'est être con ou c'est être nul à l'école ou des choses comme ça. Et en fait, moi du coup je suis dyslexique et je m'en suis rendu compte grâce à une prof de français quand j'étais au collège. Et en fait je souffrais énormément de cette dyslexie parce que j'étais nulle en français, mais nulle, mais j'avais 0 à toutes les dictées et je vous jure que c'est pas une expression. Je comprenais pas parce qu'en fait je travaillais beaucoup plus que mes amis et j'étais plus nulle qu'eux. Et du coup après avoir passé les tests tout ça, on a vu que j'étais dyslexique et dysorthographique. C'est donc pour ça que l'orthographe ne voulait pas rentrer dans ma tête. En fait, ça me demandait énormément plus de travail qu'une personne normale d'apprendre certaines choses qui sont logiques pour les autres en fait. Parce que quand on est dyslexique, c'est juste qu'on est une personne qui n'a pas la même logique que la plupart des gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui fait qu'on a certaines choses qui peuvent paraître dures pour les autres que nous, on va mieux réussir parce que pour nous, ça va être logique. Et vice versa en fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui fait qu'on est différent des autres. Et quand on est dans les périodes du collège, du lycée, tout ça, les différences, on sait très bien que souvent on se sent inférieur aux autres alors que pas du tout. Si vous êtes dyslexique, vous n'êtes pas du tout inférieur aux autres, vous avez juste une façon différente de penser. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai su, apprendre et grandir avec cette dyslexie et ça m'avantage même du coup sur certains points. Du coup voilà, moi je pense qu'il faut le voir plutôt comme une force d'être différent. Ensuite, en deuxième, quand j'étais petite, j'étais super timide. Donc voilà, on va parler de la timidité rapidement bien évidemment parce qu'on n'est pas là pour parler ni de timidité ni de dyslexie. Mais je pense que c'est quand même des sujets importants parce qu'ils touchent énormément de monde. Donc moi voilà, quand j'étais petite, j'étais très timide, mais timide, ça me pourrissait la vie en fait. J'avais vraiment beaucoup de mal. J'avais l'envie, vous voyez, d'être sociable, d'aller vers les autres et d'être comme tout le monde encore une fois. Mais vraiment c'était plus fort que moi, c'était des épreuves pas possibles, j'étais vraiment extrêmement mal au fond de moi. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé tout au long de ma vie, notamment à l'époque du lycée. Voilà, c'était compliqué parce qu'il y a énormément de gens différents à l'époque du lycée, la maturité on n'a pas tous la même. Vu que j'étais timide, quand j'étais gênée je rougissais et ça faisait rire les autres bien évidemment, pas tous hein, bien sûr, mais certaines personnes. Tout ça pour dire que du coup je suis quelqu'un de très timide à la base, mais qu'avec en grandissant, en travaillant sur moi, en évoluant, je sais pas si je peux encore dire que je suis quelqu'un de timide, je pense que oui quand même. Troisième petit fait sur moi, je suis beaucoup trop indécise dans ma vie. Je mets trop de temps à prendre une décision, que ce soit une grande décision importante pour la vie. Là on va me dire ouais c'est bien et tout, tu vois, toi tu te précipites pas, tu prends des décisions calmement et tout. Ok, pour ça y a pas de souci, c'est une force. Mais quand il s'agit de choisir la brosse à dents qu'il faut acheter à Carrefour, là c'est pas une force parce que vraiment je peux passer 15 minutes devant le rayon à regarder toutes les brosses à dents et me dire ok, laquelle il faut que je prenne. En fait c'est soit vraiment c'est un coup de tête, genre me dit on achète direct, soit vraiment je vais hésiter, mais en fait vraiment souvent je trouve pas de solution. En fait j'ai trop peur en fait quand je choisis quelque chose, que ce soit peu importe quelle décision, de regretter l'autre chose, de faire le mauvais choix en fait. Mais j'y travaille, j'espère qu'un jour j'arriverai à faire des choix plus rapidement et être plus efficace, comme quand il s'agit d'acheter une brosse à dents. Fait numéro 4, je suis vraiment exaspérée et je déteste l'injustice. J'ai vraiment du mal justement à me contenir même quand je suis face à de l'injustice, que ce soit le racisme, le sexisme, la discrimination ou encore le harcèlement, que ce soit dans la vie de tous les jours, à l'école, se moquer des autres, enfin vraiment toute forme d'injustice, vraiment je ne peux pas, je ne supporte pas ça. Fait numéro 5, je suis une grosse peureuse. J'ai peur de plein de choses dans ma vie, vraiment. En fait je pense que j'ai trop d'imagination et que ça me joue des tours. Par exemple j'ai vraiment peur du noir, c'est vraiment... je déteste être dans le noir. J'ai besoin d'allumer la lumière avant d'éteindre la télé pour pas me retrouver dans le noir.
Ensuite, j'allume la lumière de l'escalier avant d'éteindre la lumière de la pièce pour monter l'escalier et pas être dans le noir. Ensuite, j'allume la lumière du hall et de ma chambre pour après aller dans ma chambre. Même si ça me fait me déplacer 15 000 fois, je préfère faire ça que me retrouver dans le noir. Parce que dès que je me retrouve dans le noir, mon cerveau, hop hop hop, il active l'imagination. J'imagine que des trucs qui font peur et je finis par avoir vraiment peur. Pour vous donner un deuxième exemple, j'ai la phobie, il y a beaucoup de gens, je sais, qui ont cette phobie-là, j'ai vraiment la phobie des fonds marins. Vraiment, me retrouver dans la mer sans savoir... On m'embête là. C'est-à-dire que dès que je me retrouve assez éloignée de la plage et que je suis dans la mer ou l'océan et que vraiment je sens qu'il y a une grosse masse d'eau en dessous de moi, que je vois plus mes pieds, tout ça, que je sens que vraiment je suis dans la mer quoi, j'ai pas pied du tout quoi, j'ai peur. Parce qu'en fait, encore une fois, dans ma tête, ça va activer l'imagination et je vais tout de suite imaginer toutes les espèces là qui vivent dans les fonds marins ou même les requins, tout ce que tu veux, tout ce qui me fait flipper en fait. Et je les imagine et vraiment après, c'est trop tard, j'ai peur quoi. Fait numéro 6, j'aime trop les animaux. Voilà, vraiment j'adore les animaux, je pourrais pas vivre sans eux. Quand j'étais petite, j'ai eu des poissons, après j'ai eu des souris et enfin j'ai eu un chien. Et j'ai eu 2 chiens, dont un qui s'appelle Monkey, que je vais vous présenter dans quelques instants. Bonjour. Tu dis bonjour? Fait numéro 7, mon plat préféré c'est les lasagnes, j'adore ça. Je sais pas si vous c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vraiment quand je mange mon plat préféré, je n'ai plus aucun contrôle sur la situation. C'est-à-dire que je peux me resservir vraiment sans rigoler 5 fois, mais vraiment des grosses assiettes comme ça 5 fois. Je pourrais en manger à l'infini. Fait numéro 8, c'est un fait un peu chelou, je l'admets, j'adore, vraiment j'adore l'odeur des garages, des caves, j'adore cette odeur là. Je sais pas si vous aussi vous avez des odeurs que vous adorez comme ça, je sais qu'il y a certaines personnes c'est l'odeur du dissolvant ou de l'essence. Fait numéro 9, j'adore la musique et le sport. Vous allez me dire ça va pas ensemble la musique et le sport, quel est le lien, quel est le rapport, mais... ah ça rime, mais je me suis perturbée toute seule. C'est fou ça quand même. Mais pour moi la musique et le sport ça va ensemble, ça va de pair. Parce que j'adore la musique, je pourrais pas vivre sans musique, vraiment ça m'accompagne au quotidien. Dès que je suis dans les transports, dès que je marche dans la rue, dès que j'ai envie de m'ambiancer, dès que je suis triste, que j'ai envie de pleurer. Et aussi quand je fais mon sport justement. J'ai fait 3 ans de clarinette, 1 an de piano. Et après j'ai toujours chanté, j'ai toujours adoré ça dans ma vie. Mais j'ai jamais pris de cours de chant particulier. Alors j'ai pas pensé à le dire tout de suite, mais du coup j'ai un compte Instagram sur lequel je recense tous les covers que je fais. Donc du coup n'hésitez pas à aller le voir, c'était artiste sur Instagram. Et enfin, pour finir, le 10e fait sur moi, je gardais le meilleur pour la fin. Je m'appelle Théa et j'ai 21 ans. Je me suis dit que c'était un peu trop basique de se présenter au début de la vidéo. Pourquoi pas à la fin. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis très heureuse d'être sur YouTube aujourd'hui. J'ai toujours voulu en fait créer une chaîne pour partager des anecdotes de ma vie, pour partager des petites astuces, des tutos. Mais en tout cas ça va être une chaîne où je vais vraiment parler de tout, de maquillage, de mode, d'astuces. J'ai plein d'idées dans ma tête, donc plein de vidéos qui vont arriver. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, juste ici, sur Théa l'origine. Et surtout, si vous voulez voir mes autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. À bientôt!